Et retour sur des faits qui ont marqué l'actualité dans la Hague ce week-end avec d'importants incendies qui se sont déclarés. D'abord dans la nuit de samedi à dimanche dans les Landes d'Erquemoulin. Et puis cette nuit également au niveau de Vauville. Alors on va en parler avec le chef du centre de la Hague, Frédéric Duchemin. Bonjour. Bonjour Manu, bonjour Dirk d'Hague FM. Alors pour commencer, est-ce qu'on peut revenir sur le déroulé des événements de ces dernières heures ? Alors de ces dernières heures, ça va bientôt faire un peu plus de 24 grosses heures. Donc notre camion contre les feux de forêt, puisque c'est notre CCF, est parti vers 2h34 du matin dans la nuit de samedi à dimanche pour un feu du côté du Trèsevent et d'Erquemoulin. Devant la situation, forcément, on s'est aperçu, notre premier chef d'agrégat, notre premier responsable s'est aperçu que la situation allait être complexe et il a tout de suite demandé des moyens conséquents qui sont arrivés. Après, on connaît la suite des événements. Alors, un autre feu s'est déclaré cette nuit, cette fois du côté de Vauville, au niveau des pierres Pouclées. Alors Manu, oui, c'est bien aux environs des pierres Pouclées qu'un feu s'est déclaré, aux environs de minuit cette nuit. Un feu différent, puisque le premier feu était dans un vallon. Et là, on est sur des pentes où ça est parti relativement assez rapidement. Mais à l'heure qu'il est, on est maître du feu, il n'y a aucune difficulté. Sur les deux feux, il n'y a plus de difficulté. La difficulté pour vous, c'est l'accessibilité au site ? Effectivement, là c'est vraiment très très bien résumé, parce que notamment le premier feu, alors il y a une maison qui a été sauvée par le premier engin qui s'est présenté sur les lieux. Mais après, l'objectif, c'est pas de prendre de risques. Et il faut qu'on soit particulièrement vigilant, parce que c'est très pentu, très ardu. Il est impossible de s'engager avec un engin dans ce genre d'endroit. Donc c'est à pied, avec des tuyaux sur le dos, qui sont lourds et qui sont difficiles, et c'est très très épuisant. Et là, au niveau de la végétation, c'est sec, ça prend bien. Oui, effectivement, ça prend bien. Là, c'est malheureusement le bon moment pour mettre le feu, quoi, si on peut parler comme ça. Mais on sait que nous, ça a engagé beaucoup de choses, beaucoup de moyens, beaucoup de personnel, sans compter que actuellement l'activité, elle est très intense, très importante. On ne sait pas ce qui se passe, mais et ça, en plus, ça nous a mobilisés pendant un temps énorme. Et donc actuellement, la situation est sous contrôle. Les sites restent tout de même sous surveillance ? Oui, on a encore une cinquantaine là sur le site. On est monté, comme on l'évoquait tout à l'heure, jusqu'à 70 premiers feux. Là, on est encore une cinquantaine sur les deux sites, puisqu'on fait ce qu'on appelle des opérations de mouillage pour éviter que le feu ne reparte. Et on a des gens là. J'étais au centre de secours là. Il y a des gens du Calvados qui sont repartis. On a également les marins-pompiers de Cherbourg qui sont là pour nous accompagner. On a des gens aussi, on a des collègues de Granville qui sont, on a tout le département est vraiment mobilisé avec nos collègues du Calvados, les marins-pompiers. Et puis aussi, je voulais signaler l'engagement important des agriculteurs locaux qui nous ont vraiment facilité la tâche pour l'accessibilité aux champs. Ils ont utilisé les porteurs d'eau. Et la mairie aussi qui a été très présente pour nous accompagner. Et normalement, le conseiller départemental devrait passer nous voir dans la matinée. Et alors que cette journée s'annonce également chaude, quels conseils on pourrait donner à la population ? De profiter au maximum du beau temps. Mais il ne faut pas que le beau temps, ça nous fasse faire des choses qui peuvent engendrer. Alors, ce n'est pas des catastrophes, il n'y a pas de perte de vie humaine. C'est du landage qui a brûlé. C'est dommage parce que ça impacte la nature. Mais il faut faut que les gens soient vigilants, redoublent de prudence. Les terrains sont secs. Un moindre mégot, ça peut être une catastrophe. Alors, je dis pas que c'est un mégot, je sais pas ce que je veux dire, mais le moindre mégot, ça peut être catastrophique. Et vraiment, la campagne est super belle, les landes sont super belles, donc il faut en profiter avec les yeux et être très très prudent et être particulièrement vigilant. Merci Frédéric Duchemin, autre chose à ajouter ? Non, sinon je voulais effectivement remercier tous les collègues sapeurs-pompiers, aussi bien les sapeurs-pompiers professionnels volontaires qui se sont vraiment battus avec acharnement, leur disponibilité, leur présence. Et puis, il ne faut pas hésiter moi, je lance un petit appel aussi. C'est le moment, on recrute des sapeurs-pompiers. Des sapeurs-pompiers volontaires, on en recrute. C'est pas si compliqué que ça. On l'a déjà dit à l'antenne et moi, je le redis. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et puis, comme ça, on pourra lutter encore plus efficacement. Et merci à Hague FM de nous avoir reçus ce matin pour ce petit message. Frédéric Duchemin, donc chef du centre de secours de la Hague. Merci à vous d'être une nouvelle fois passé sur notre antenne. Et puis, un peu plus gai, on rappelle que samedi prochain, il y a le bal des pompiers. Donc on donne rendez-vous bien sûr à tous les Haguais. C'est ce qui fait la force des pompiers, c'est d'un côté on essaie d'être sérieux quand faut éteindre un feu de lande, et de l'autre côté on est capable d'enflammer le dance floor, et on vous attend tous forcément pour cette magnifique soirée au profit de l'œuvre des pupilles et des orphelins de France au centre de secours à partir de 19h. Venez nombreuses et nombreux.